Messieurs et dames, bienvenue de nouveau dans cet entretien Vision 26. Partout où vous nous captez, merci d'être là avec nous à travers cette émission, votre magazine qui couvre les activités des différents secteurs de notre pays et qui projette son regard vers les personnes qui excellent dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui sur notre plateau, nous avons le réel plaisir de recevoir la présidente de l'ONG YEP Atanga qui est Madame Lydia Katué, mais je vous prie d'abord de suivre son portrait détaillé avant de lui donner la parole. Entretien Vision 26 reçoit Madame Lydia Katué, présidente de l'ONG YEP Atanga, qui milite pour la gratuité de la scolarité des enfants autistes. Lydia Katué est née à Kinshasa le 1er août d'une certaine année. Fille de José Kitadi et Betty Mukelenge, mère de 4 enfants, mariée à Monsieur Henri Katué, licencié à l'UNP en économie rurale et détentrice du diplôme de master en droit de gestion des entreprises à l'université de Liège. Son amour pour les enfants autistes a suscité notre curiosité sur sa personne. Suivez l'entretien de Grâce pour plus de précisions sur la vision de Lydia Katué. Bonjour Madame Lydia. Bonjour Madame Grâce. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Madame Lydia, vous êtes la présidente de la fondation ONG YEP Atanga qui s'occupe des enfants autistes. Parlez-nous un peu de l'ONG YEP Atanga. Officiellement, ça existe depuis combien de temps? YEP Atanga, c'est un programme qui existe depuis toujours. Officiellement, il n'y a pas très longtemps que nous avons envisagé de nous lancer parce que en fait, ça fait longtemps que ces projets-là existent déjà et voilà, nous nous sommes dit que c'était le moment où on devrait se lancer vraiment parce que c'est là nous va à cœur le projet YEP Atanga. Les projets YEP Atanga s'occupent exactement que des enfants autistes ou de tous les enfants congolais en général? En fait, le projet YEP Atanga, c'est un projet qui vise l'éducation en fait, des enfants autistes. YEP Atanga parce que, comme tous nous le savons, le président de la République a recruté une loi où tous les enfants devront étudier gratuitement, la gratuité scolaire pour les enfants qui vont à l'école, dans les écoles publiques. Alors, YEP Atanga, c'est un projet pour les enfants autistes, oui. Et je ne sais pas, on est tous à Kinshasa. Moi, je ne vois pas des écoles publiques des enfants autistes. Il n'y en a pas en tout cas. Il n'y en a pas, il y a des écoles privées, mais il n'y en a pas des écoles publiques. C'est dans ces cadres-là, on a besoin d'attirer au maximum l'attention du président de la République, qui tourne son regard sur ces enfants autistes. Je sais qu'il est là, derrière les autres organisations qui existent déjà, il les accompagne, mais nous avons besoin que tout le monde, que ce soit bénéfique pour tout le monde en fait, pour tous les enfants autistes, c'est-à-dire tous les enfants à problème, pas seulement les enfants normaux, pas seulement tous les enfants qui doivent aller gratuitement, mais ces enfants aussi, parce que lui, il est le père de la nation. S'il ne fait rien pour ces enfants-là, c'est-à-dire qu'ils doivent rester à la maison. C'est pourquoi YEP Atanga, ces ONG existent, nous avons besoin de l'aide du président. Madame Lydia, avec plus de détails, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs qui est un enfant autiste? Parce qu'il y a de ceux-là qui confondent des enfants autistes aux enfants mongols. Quelle différence établissez-vous entre un enfant autiste et un enfant mongol? Un enfant autiste, c'est un enfant qui a un retard moteur, un retard plus que moteur. C'est un enfant qui est différent par sa façon de voir les choses, par ses agissements, par sa façon de faire. Il y a une lenteur au fait. C'est aux alentours de quel âge vous identifiez déjà à partir de... Ça dépend à partir de 3 ans déjà en général. Mais déjà, pour mon cas, déjà à 5 mois, je pouvais connaître que mon enfant était un enfant autiste. Signalons que Madame Lydia est une maman qui a un enfant autiste au nom de Brandy. C'est par rapport à son enfant qu'il a eu l'initiative d'aider d'autres enfants vivant ou souffrant de l'autisme. Madame Lydia, on va avancer. Parle-nous un peu, comment est-ce que vous
vous avez constaté que Brandy était un enfant autiste. Il souffrait de l'autisme, bien sûr. À 3 mois, il était très malade. Je suis allée voir un pédiatre qui l'a consulté et je devais voir un neurologue. Et c'est par ça, après la consultation, qu'ils m'ont informé que l'enfant était un enfant avec un retard moteur. Et depuis, il a ce même médecin qui le consulte jusqu'à nos jours. Il a ses traitements particuliers. Il est sous cure. Il fait sa kiné à chaque fois. Et c'est ce qui l'aide en fait, pour se développer. Voilà. Voilà, c'est ce qui l'aide à se développer. Nous, ici au Congo, nous le constatons, il n'y a pas d'hôpital bien spécifié pour les enfants souffrant de l'autisme et des écoles. Alors, comment faites-vous pour aider ces enfants-là? Vous, par exemple, vous avez la chance parce que vous travaillez quelque part. Alors, les mamans qui vivent avec des enfants autistes à la maison, comment fait-elles pour aider ces enfants-là? C'est ça, en fait, notre préoccupation. En fait, si je me mets à la place de ces mamans-là, puisque je suis je peux dire un enfant autiste, c'est un enfant, en fait, qui reste bébé, en fait, dans le terme mentalement, donc c'est-à-dire par rapport à sa prise en charge, en fait, c'est pas un enfant qu'on lâche à tout moment, c'est un enfant qu'il faudra suivre à tout moment, suivre ses actes, ses mouvements, suivre sa croissance. Il doit toujours avoir un médecin. Et par rapport à d'autres enfants en RDC, comme tout le monde en RDC, de notre communauté, comment déjà le maire et les parents, comment est-ce qu'on vit en fait? Et je crois que c'est pas facile pour toutes ces mamans-là. Certaines femmes, les femmes qui sont, je sais pas, en train de travailler, entrepreneurs ou quelque chose comme ça, mais d'autres ménages où on retrouve une femme, une mère, un père qui a déjà, je sais pas le moyen pour subvenir aux besoins de tous les enfants. Et un enfant autiste, il demande un peu plus de soin en fait. C'est un peu plus de soin par rapport aux autres, plus d'attention en fait. Parce que même s'il doit faire ses études, même s'il doit aller à l'hôpital, c'est pas la même chose comme d'autres enfants. Alors, moi je pense que c'est pas facile pour ces mamans-là. C'est pas facile. Quelle est la vision des EPA Tanga par rapport aux mamans des enfants souffrant de l'autisme? Par rapport aux mamans souffrant des enfants autistes, ma vision est celle de, comme toute mère, tous les enfants, moi je me dis que ces enfants autistes, ils font 9 mois dans le ventre. Comme tous les autres enfants, ils ont fait 9 mois dans le ventre. Et la moindre chose, c'est avoir un soutien. La moindre chose, c'est avoir un soutien de l'État congolais. De l'État congolais, du gouvernement, bien sûr. Et voilà, c'est vrai déjà c'est pénible dans notre pays, mais on se réveille le matin, il y a des mamans qui se posent la question, est-ce que mon enfant mangera ou pas? C'est ça au fait. Et nous tous on sait, Madame Grace, si vous êtes là, on est là, c'est à cause de l'éducation en fait. Et si on peut savoir déjà que notre fils ou notre fille peut être soutenu, avoir une scolarisation, on peut espérer peut-être meilleur de lendemain de nos enfants. Comme nous les constatons tous dans notre pays, il n'y a pas des hôpitaux publics ou des écoles publiques pour aider ces enfants-là souffrant de l'autisme. Vous, en tant que présidente de l'ONG YEPEA Tanga, qu'est-ce que vous prévoyez pour aider ces parents-là ou aider ces enfants-là pendant cette période du Covid-19 qui dérange presque toute la population? Ce que nous prévoyons pour ces moments ici, c'est faire un geste. Faire un geste pour ces enfants-là, autistes, les enfants vivant avec un handicap, en leur donnant de masques de protection, de gel douche, de gel désinfectant qui peut aider au mieux ces enfants pendant cette période de confinement. Madame Lydia, les lots dans notre pays, les lots dans les enfants souffrant de l'autisme, sont considérés le bandoki parce que sont en retard. Il y a Okola, il y a mentalité. Moi, à 11 ans, encore réfléchi comme moi, à 2 ans. Il y a de ceux-là, au coup de mes parents, ils ont caché dans banda pour na Sony. Mais yo, en tant que jeune dame comme ça, comment tu as surmonté peur pour le lot passer à la télé et parler au nom de tous ces enfants-là, au nom de toutes ces mamans-là? Oui. Pour moi, ça n'a pas été facile pour moi, en tant que jeune maman. J'ai eu mon fils un peu plus jeune, parce qu'il a 11 ans maintenant. Et je me suis dit, au fait, ma plus grande peur, c'est... je me pose la question, en fait, un beau matin, j'ai d'autres enfants qui vont grandir. Qu'est-ce qui deviendra Brady demain? À 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, 18 ans. Quel sera son avenir, en fait?
Et j'ai attendu, j'ai eu l'impression d'attendre en fait et je n'ai trouvé aucune solution. C'est pourquoi là je suis devant vous. Il faut que ça change en fait. Ça commence toujours par une personne et plusieurs autres. Donc, puisqu'il y a un enfant qui est malade, il y a d'autres enfants malades. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis là à la télé en train d'en parler et que ce n'est pas du tout la sorcellerie. Et les gens qui n'ont peut-être pas d'informations, ce sont des enfants qui ont souffert de maladies. Il y a certains parents qui n'ont pas eu le temps de les emmener à l'hôpital. C'est juste le manque d'informations, peut-être de la population, de gens en fait, qui ne savent pas que c'est une maladie biologique. Chose comme ça. Mais ça, c'est maman-là, pour eux, pensent qu'un enfant souffrant de l'autisme, qui n'a pas abimisi prophétie, côté kuna balobi mutakanga libote avancé. Bon, maman ndame mazie mi mwana nae. Maman d'ayebi que j'ai mis ça qui 9 mois. Ayebi exactement ce qui s'est passé au fait et à l'andaté au fait pasteur balobi. L'église avec la science, c'est deux choses différentes en fait. Donc, il faut emmener les enfants à l'hôpital, leur faire examiner. Et voilà pourquoi on a besoin de soutien par rapport à ces enfants-là, qui doivent toujours être accompagnés en fait. Parce qu'ils doivent être accompagnés de par leur maladie, leur état de santé en fait, pour que demain il y ait un changement. Voilà, Madame Lydia, on avance. Une petite question qui m'est venue à l'idée. Madame Lydia, si aujourd'hui, les parents, peut-être vous avez la chance de rester, il y a d'autres parents qui habitent les Ndjili là-bas, les Massina qui ont des enfants autistes, qui souffrent totalement. Et ces parents-là n'ont pas d'aide. Vous, en tant que présidente de YPA Tanga, essayez un peu d'expliquer aux gens qui vont suivre cette émission, quelle est votre vision? Qu'est-ce qui vous a motivé d'abord de créer cette fondation? Quelle est l'importance de cette fondation par rapport aux parents qui ont des enfants souffrant de l'autisme? D'abord, il faut enlever la honte. Ne pas avoir honte. Se lever le matin. Espérer qu'il y ait un lendemain pour les enfants. Ce qui m'a plus motivée, au fait, j'ai toujours dit en moi-même, ensemble nous ferons mieux. Je n'ai pas avoir une brique pour construire une école. J'aurais besoin de cahiers de Madame Grace, des stylos par exemple pour les autres enfants aussi. On aura besoin de plus de soutien, de l'aide, au fait. Au fait, je trouve que c'est quelque chose qui a été mis sous la table, au fait, qu'on n'en parle jamais. On n'en parle presque pas. Si, il y en a des gens qui en parlent, mais d'autres qui n'en parlent presque pas. Toutes ces femmes, vous parlez de Ndjili-Yangaba, Yamakala, il y a d'autres communes, en fait, qui ont confiné. S'il faut dire, les enfants ont été confinés. On a besoin du soutien du gouvernement, comme je l'ai dit tantôt, en fait. Que ça ne puisse plus être la même chose. C'est vrai qu'on ne vit pas dans un pays qui est développé comme le font l'Europe, la prise en charge des enfants totale. Mais le minimum, en fait, le minimum pour moi, c'est la scolarité. C'est la scolarité. C'est savoir qu'est-ce qui deviendront demain, en fait. C'est ça le plus important. C'est pourquoi je suis là. Quel est l'avenir que la RDC réserve pour ces enfants-là? Voilà, vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement que le président de la République avait lancé cette année. Et les enfants autistes, selon vous, vous constatez qu'ils sont un peu mis à côté. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas des écoles publiques. Il n'y a que des écoles privées. Madame Lydia, vous faites des démarches pour ces enfants-là, souvent de l'autisme, au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire? Sincèrement, non, je ne l'ai pas encore faite. J'envisage de le faire, mais je ne l'ai pas encore faite. Ok, là, il faut essayer de voir comment est-ce que l'État congolais s'organise pour aider ces enfants. Madame Lydia, dans ces périodes du confinement, nous voyons tout est confiné, pas de travail, la Gombe, là où tout le monde se dirige, c'est presque bloqué. Vous, en tant que femme, à ce stade de vie, comment faites-vous pour vivre avec Brandy? On parle de la scolarisation, mais il faut aussi que les enfants là mangent et tout. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'État congolais par rapport à ces enfants-là pendant cette période du confinement où tout est bloqué? Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par paraître. Moi, je crois que c'est un temps, puisque c'est une crise mondiale. Ça finira par passer, ça va passer et on retrouvera nos vieilles habitudes. Et voilà. Je leur demande de tenir bon, comme tout le monde tient bon, qu'on tient bon.
Notre lit, on ne va pas le laisser parce qu'il y a le confinement. Non, il y a bien une vie. Toi et moi, on est là parce qu'il y a encore une vie qui continue. Et nous patientons, nous attendons jusqu'à ce qu'il y ait deux confinements. Et voilà, nous allons nous mettre à travailler pour essayer de suivre. Madame Lydia, aujourd'hui, c'est vrai, les enfants autistes sont comme tout autre enfant. Il y a juste une différence par rapport au niveau de retard mental. Vous, en tant que parent de Brandy, en tant que mère d'un enfant souffrant de l'autisme, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres associations qui s'occupent de ces enfants-là souffrant de l'autisme? J'en connais une dont je t'ai les noms. Il y en a une seule que je connais qui peut ne pas prendre en charge totalement. Mais déjà avec le diagnostic, l'analyse, ce que je sais, c'est ce qu'ils font. C'est gratuit ou c'est payant? On paye une somme dérisoire, en fait, une somme que tout le monde peut payer, en fait. Tout le monde, je peux dire, tout le monde peut, avec l'amour de l'enfant, peut payer. Tout le monde peut payer cette somme-là et voilà. Mais le problème, c'est au niveau de la scolarisation. La scolarisation, parce que la prise en charge, elle n'est pas respectée. Non, c'est pas qu'elle n'est pas respectée, mais c'est pas gratuit, au fait. Cette organisation que je connais, cet organisme, cette ONG que je connais, il fait de placement d'enfants. Mais elle n'est pas gratuite. En ce que je sache, elle n'est pas gratuite. Peut-être à la langue. Je ne sais pas quels sont leurs projets. Mais ici au Congo, il existe déjà des écoles pour des enfants. Si, il y en a. C'est plus privé, mais on dit le frais scolaire là-bas, c'est dans 4 000, quelque chose comme ça. Oui, 4 000, non, ça dépend. Mais en fait, les écoles privées des enfants autistes au Congo, c'est pas facile en fait. Pour le maman, imagine une maman autiste, comme vous avez dit, qui habite à Kimbanté, qui se réveille le matin, qui va à la Bresse. Un sac de maca, la revient à 30 000 francs. Et son bénéfice, c'est combien? Journalièrement aussi, de nourrir ses enfants. Vous êtes sûr qu'il saura payer une école de 1 200, 2 000, 4 000 $? C'est impossible. C'est impossible. C'est pratiquement impossible. Nous avons besoin des écoles publiques. Voilà pourquoi nous avons besoin des écoles publiques. Essayer de voir. Madame Lydia a besoin, en tant que mère d'un enfant souffrant de l'autisme, a besoin plus des écoles publiques. Qui peut prendre en charge tous les enfants souffrant avec autisme. En général, voilà. De écoles publiques, gratuité scolaire pour les enfants souffrant avec autisme. C'est ça, en fait. Voilà, Madame Lydia, on avance petit à petit vers presque la fin de cette émission. Mais je ne peux pas mettre fin à cette émission sans pourtant vous donner la parole pour vous exprimer vraiment. Moi, je pense que ça pourrait aussi aider ces mamans-là de Kimbanté, que si vous vous exprimez plus en lingala, c'est-à-dire quoi? Lancer un message fort à toutes ces mamans-là qui ont des enfants autistes à la maison, au Bakanarabango, ils les considèrent comme des sorciers. Ils sont là enfermés à la maison, Batubamo Narabango même pas. Vous, en tant que présidente de YPA Tanga, message na yo ezani pour na parents nyonso wana o bazana bana autiste mais boko kabango soni babimsara bango te. Et puis message na yo ezani na l'état congolais par rapport à ces enfants souffrant de l'autisme. Message nangeza que ba maman ba tika koyoka soni parce que porter un enfant 9 mois dans le ventre c'est pas facile. C'est pas facile, vous avez connu la maternité et Zaki passe le quoi et ça là passe le quoi la ndeto botara bana nyonso. Alors moi je crois que ces moments-là je leur transmets ma force, mon courage aussi, mon courage également. Battez les mains hein, pour qu'ensemble nous puissions crier au fait au fort bisogno soto telema ba maman makala yanjili Kimbanté que tous ces moments là ba maman nyonso bazana bana o baza na autiste voilà tout élément ensemble toyoka sous sonité pour que le gouvernement au fait tourne un regard sur nous voilà. Madame Lydia, c'est par ici que nous allons mettre fin à cet entretien d'aujourd'hui. Espérons que ce ne sera pas, c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Parce que vous faites partie aussi de notre. Mais quel est le message que vous pouvez lancer d'abord au président de la République par rapport à votre vision qui est de la scolarité des enfants souffrant de l'autisme? Et parlons-nous des activités que vous aurez au cours de cette période du confinement pour ces enfants-là souffrant de l'autisme. À vous le caméra. Je m'adresse au président qui est le père de la nation. Au nom de tout le moment autiste,
s'il peut tourner un regard, Monsieur le Président, nous vous demandons de tourner un regard vers le moment autiste en général. De la même façon que vous avez donné la gratuité scolaire à tous les enfants, en fait, nous vous informons qu'il y a des enfants autistes qui ont aussi besoin d'aller à l'école autant que tous les enfants normaux. Voilà, et nous avons besoin de votre soutien. Nous avons vraiment besoin de votre soutien. Si on peut, dans chaque commune, mettre 2 écoles, on a 26 communes, chaque commune qui ait au moins une école publique. Voilà, et s'il y a déjà des écoles publiques dans chaque commune, si on peut sacrifier quelques salles de classe pour que ces enfants puissent y accéder en attendant le projet de construction de bâtiments et tout. Mais nous avons besoin que nos enfants aillent à l'école, en fait. Voilà, c'est le message. Et pour l'activité qui aura lieu dans... Voilà, nous avons l'activité déjà la semaine prochaine, le week-end prochain, concernant le Covid-19, qui est une maladie qui touche le monde entier. Madame Grasse, nous allons faire une descente sur terrain pour apporter notre soutien aux enfants vivant avec handicap, aux autistes, à Bandel, dans une ONG aussi. Voilà, et nous avons besoin de toutes les personnes qui veulent nous accompagner, qui veulent aider ces enfants, là, les enfants autistes, tous ces gens-là, qui sont prêts à nous aider. Si vous pouvez nous contacter au 085 42 39 626. Je répète, 085 42 39 626. Voilà, nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Nous attendons à bras ouverts votre soutien et voilà, pour le bien-être de ces enfants qui sont un peu abandonnés par la société congolaise. Voilà, merci Madame Lydia d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de YPA Tanga, qui est un programme qui s'occupe uniquement des enfants souffrant de l'autisme. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous clôturons cet entretien d'aujourd'hui que nous avons eu avec Madame Lydia, la présidente de la Fondation YPA Tanga. Vous avez écouté son message à lui qu'il a, l'État congolais prenant en charge aussi les enfants souffrant de l'autisme. Elle a passé ses contacts, elle a dit elle aura une descente au cours de la semaine qui va commencer pour aider ces enfants. Merci beaucoup. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. Au revoir Madame Lydia. Au revoir Madame Grasse. Merci.